Gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique dans laquelle une personne tente de faire douter une autre personne de sa propre perception de la réalité. Le terme vient du film Gaslight où un mari manipule sa femme pour qu'elle pense qu'elle devient folle. Les techniques de gaslighting incluent les points suivants. La négation des faits, la déformation des événements, le blâme inversé, la minimisation des sentiments, les mensonges évidents et la manipulation des environnements. Cela conduit la victime à douter d'elle-même, à perdre confiance et à devenir dépendante du manipulateur, tout en ressentant une anxiété et un stress constant. Le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est une tactique de manipulation où le manipulateur utilise les émotions pour contrôler la victime. Il peut menacer de se faire du mal, de faire du mal à d'autres, ou de retirer son affection et son soutien pour obtenir ce qu'il veut. Ces menaces jouent sur les peurs, les obligations et les sentiments de la victime, la poussant à agir contre son propre intérêt pour apaiser le manipulateur. Le chantage émotionnel crée une atmosphère de peur, de culpabilité et d'obligation, où la victime se sent piégée et constamment sous pression. Isolation. L'isolation est une tactique de manipulation où le manipulateur cherche à isoler sa victime de ses amis ou de sa famille. Cela se fait en critiquant ou en dévalorisant les proches de la victime, en créant des conflits ou en contrôlant les contacts sociaux. Le but est de rendre la victime dépendante du manipulateur pour le soutien émotionnel et les informations. L'isolation conduit souvent à une diminution de l'estime de soi, à la perte de perspectives extérieures et à un sentiment d'impuissance chez la victime. Projection. La projection est une manipulation où une personne attribue ses propres sentiments, pensées ou comportements à quelqu'un d'autre pour détourner l'attention ou éviter de confronter ses propres défauts. Les techniques incluent l'accusation, où le manipulateur accuse l'autre de ses propres actions, le déplacement des émotions, où il transfère ses émotions négatives, et la victimisation, où il se pose en victime. Cela crée de la confusion, de la culpabilité et une perte de confiance chez la victime, qui peut accumuler stress et frustration. Flatterie excessive. La flatterie excessive, ou love bombing, est une tactique de manipulation où le manipulateur inonde la victime de compliments, d'affection et d'attention pour gagner sa confiance et son affection rapidement. Au début, cela peut sembler charmant et flatteur, mais l'objectif est de rendre la victime dépendante émotionnellement. Une fois la confiance établie, le manipulateur commence à exercer un contrôle, en retirant soudainement cette affection ou en la conditionnant à certains comportements. Cette tactique crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée, où la victime cherche constamment à regagner l'affection perdue. Menaces et intimidation. Les menaces et l'intimidation sont des tactiques de manipulation où le manipulateur utilise la peur pour contrôler la victime. Il peut faire des menaces directes ou des insinuations subtiles, créant un climat de terreur et de stress. Cette manipulation paralyse la victime et la rend plus susceptible de céder aux demandes du manipulateur. Culpabilisation. La culpabilisation est une tactique de manipulation où le manipulateur utilise la culpabilité pour contrôler la victime. Pour cela, le manipulateur exagère les erreurs de la victime, lui reproche des situations hors de son contrôle ou lui fait porter la responsabilité de ses propres problèmes. Cette tactique pousse la victime à se sentir constamment fautive et à vouloir se racheter, souvent en se pliant aux demandes du manipulateur. Victimisation. La victimisation est une tactique de manipulation où le manipulateur se présente constamment comme une victime pour susciter la sympathie et détourner l'attention de ses propres comportements. Il utilise ce rôle pour faire culpabiliser les autres et obtenir ce qu'il veut. En se posant en victime, il manipule les émotions de son entourage, le rendant plus réticent à le confronter ou à lui refuser quelque chose. Création de dépendance. La création de dépendance est une tactique de manipulation où le manipulateur rend la victime dépendante émotionnellement, financièrement ou physiquement pour mieux la contrôler. Il peut offrir un soutien excessif, puis retirer ce soutien pour créer un sentiment de besoin. Cette dynamique renforce le pouvoir du manipulateur, rendant la victime moins capable de se séparer ou de résister. En cultivant cette dépendance, le manipulateur s'assure que la victime se sent impuissante et redevable, ce qui diminue sa confiance en elle-même et son autonomie. Mensonges et déformation de la vérité. Les mensonges et la déformation de la vérité sont des tactiques de manipulation où le manipulateur altère ou dissimule la réalité pour contrôler la victime. Il peut inventer des histoires, exagérer des faits ou omettre des informations cruciales pour semer la confusion et induire en erreur. Cette manipulation érode la confiance de la victime en sa propre perception de la réalité, la rendant plus dépendante du manipulateur pour obtenir des réponses. En distordant constamment la vérité,
le manipulateur maintient son contrôle en créant un environnement où la victime doute de tout, y compris d'elle-même. Ces tactiques peuvent être utilisées dans divers contextes, y compris les relations personnelles, professionnelles et familiales. Il est important de reconnaître ces signes pour se protéger et protéger les autres contre la manipulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour être prévenu quand une nouvelle vidéo est en ligne et prends soin de toi.